gars, j'espère que vous allez tous bien. Content de vous retrouver aujourd'hui. C'était une bonne semaine Ligue des Champions. Le Real qui perd, le PSG qui perd aussi sur la fin. Le Barça qui met encore une fois 5 buts. On a pris du plaisir devant le match, même si bien sûr tout n'était pas parfait. Franchement, en ce moment, même le mois d'octobre, le Ballon d'Or, le Classico, on ne peut pas se plaindre. Il faut profiter quand c'est comme ça. On ne sait jamais jusqu'à quand ça va durer. Dans cette vidéo, comme d'habitude, comme les lendemains de match réussis du Barça, vidéo note sur les joueurs de 1 à 10. Alors, je ne l'ai pas fait le week-end dernier. La victoire contre Espanyol Barcelone ne m'avait pas donné envie de le faire. N'hésitez pas dans les commentaires si vous n'êtes pas d'accord concernant une note ou deux. Je lirai vos commentaires, je lirai vos notes. On commence tout de suite avec Iñaki Peña. Alors, Iñaki Peña, moi, j'ai pas trop aimé son match. Je vous le dis, il a encaissé quoi? 4 buts. Il y en a 2 qui sont refusés. Il y en a 2 qui sont acceptés. J'ai pas le souvenir d'une grosse parade décisive en fait. Alors, il n'est pas coupable directement sur les buts, mais j'aimerais bien une parade de temps en temps. J'espère qu'il n'a pas fait toutes ses parades de la saison lors du Classico, quand même. Je pense qu'Iñaki Peña peut faire mieux sur 2-3 situations. Après, c'est pas un match raté parce que je vous ai dit, il n'est pas coupable. Mais pour moi, c'est un 6 sur 10, pas plus. Koubarsi, maintenant, Koubarsi, notre guerrier. Je sais pas si vous avez vu sa tête. Il a pris un coup de crampon dans la tête. Il a eu 10 points de suture. Bon, je vais pas vous partager la photo. Il a fait encore une fois un gros match très bien placé. C'est-à-dire qu'à chaque fois que le Barça n'arrivait pas à faire le piège du hors-jeu, c'était la faute de Martin. C'est pas Koubarsi. Très intelligent comme d'habitude. La relance, c'est parfait. Un 7 sur 10. Il est juste dans la continuité. Ça veut dire qu'il est régulier. Et c'est ça la force de Koubarsi aussi. C'est d'arriver à enchaîner les bons matchs et limite de nous faire croire que c'est normal. Je rappelle qu'il n'a pas encore 18 ans. Inigo Martinez, maintenant buteur. Je suis tellement content pour lui. Il mérite de marquer quelques buts comme ça au cours de la saison. Et surtout, il est en train de se transformer en menace sur coup de pied arrêté. Parce que quand tu vois que pied gauche qui peut centrer, tu as Rafinha, pied droit, tu as Pedri, tu as aussi Lamine Yamal qui peut centrer, corner, coup franc. Avoir un joueur de tête comme ça capable de débloquer les matchs, c'est important. Pedri maintenant, alors Pedri, moi je ne l'ai pas trouvé aussi à l'aise que les matchs précédents, mais c'est aussi pour une question de poste. Parce que comme il a joué un petit peu plus haut, il a joué le rôle du numéro 10 parce que derrière lui, il avait De Jong avec Casado. J'ai l'impression que Pedri manquait un peu d'espace, qu'il était un peu trop haut sur le terrain. Est-ce qu'il serait finalement pas meilleur dans le double pivot? Je pense que oui. Maintenant, pour la rotation, le fait de faire tourner, de mettre Dani Olmo sur le banc, c'était important de jouer comme ça. Pour Pedri, bien sûr, il peut jouer numéro 10, mais le problème, c'est que le bloc était tellement resserré, tellement bas en face, qu'on a eu du mal à voir Pedri avec un peu d'espace pouvoir distiller des bons ballons devant à Lamine Yamal, à Rafinha ou à Lewandowski. Ça reste un match globalement réussi de sa part. Évidemment, il est sorti assez tôt au repos. Pour moi, c'est un 7 sur 10. Lewandowski, maintenant, alors Lewandowski, on le juge sur quoi? Son doublé ou ses ratés? On va le juger sur un peu les deux. Moi, je vais lui mettre un 7 sur 10. Il marque en fait le but important, le but du 2-1 juste avant la mi-temps.